Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excusez-moi, il faut que je mette mon téléphone dans ma chambre pour ne pas être dérangé. Bon, aujourd'hui, en principe, je dis bien en principe, je devrais pouvoir terminer le décret Lamentabili du pape Saint Pédis de juillet 1907. Donc, je vous rappelle que ce décret, condamnant les erreurs principales du modernisme, doit être bien compris et travaillé pour pouvoir comprendre la grande encyclique Pascendi Dominici Gregis, qui va être publiée par le pape Saint Pédis quelques mois plus tard, donc en septembre 1907. Si beaucoup de gens ont du mal à étudier et à comprendre l'encyclique Pascendi, en grande partie ça vient de là, c'est-à-dire que les gens n'ont pas lu auparavant le décret des 65 propositions condamnées par le pape Saint Pédis, de la même façon qu'on ne peut pas séparer l'encyclique Quas Primas, Quanta Cura, pardon, du pape Pie IX de 1864, du syllabus, premier syllabus de la même année, de la même façon, on ne peut pas séparer Lamentabili et Pascendi. Les deux choses sont nécessaires. Donc, ceux qui ont attrapé le train un petit peu en marche, qui n'ont pas entendu toutes les conférences sur Lamentabili, je vous conseille d'essayer de rattraper votre retard avant d'écouter les conférences sur Pascendi pour être sûr que vous les comprenez bien. Avant de commencer, nous en sommes à la proposition numéro 53. Il y en a 65, donc il n'y en a plus qu'une dizaine à faire. Je devrais donner à ceux qui m'écoutent sur Internet dans quelques nouvelles, parce qu'on m'en demande souvent, sur la chapelle. Donc la nouvelle chapelle avance beaucoup. On a fini l'escalier qui va descendre depuis le fond de la chapelle au sous-sol, où nous aurons une grande salle pour pouvoir faire des conférences, faire des repas, avoir une vie sociale un petit peu après la messe qui est nécessaire pour créer cet esprit de famille catholique que je mets dans la chapelle. On a monté aussi le banc de communion, l'autel ça y est en place, on est en train d'installer aussi la chaire à prêcher, et cet après-midi, nos amis ont travaillé dur pour monter le confessionnal. Le confessionnal est très beau, un magnifique confessionnal en chêne massif, qu'on a trouvé en Espagne, qui j'espère va donner envie aux gens de venir se confesser. Voilà. Donc, pensez à prier pour tous ces jeunes et ces moins jeunes qui travaillent sur la chapelle pour que tout soit prêt. Donc, elle sera prête, je pense, peut-être avant le 15 août. Je vous tiendrai au courant. Tous ceux qui ne peuvent pas aider, au moins prier pour que tout se passe selon la volonté du bon Dieu. Tous ceux aussi qui veulent un petit peu aider peuvent le faire. Je vous rappelle qu'on a maintenant une association, l'association Dame Marie.
selon la loi de 1901 qui permet d'avoir les papiers pour diminuer les impôts. Donc, et si vous voulez nous aider un petit peu, il faut finir de payer les dernières factures, il y en a encore quelques-unes. Et donc, tous ceux qui peuvent nous aider, merci pour tous ceux qui ont aidé déjà, merci pour tous ceux qui peuvent aider. Alors, nous continuons, nous avons vu donc déjà la dernière fois que le pape Saint-Pie X, dès 1907, avertit que les modernistes vont tout faire pour détruire la source des grâces. J'ai déjà expliqué tout ça la dernière fois. N'oubliez pas que les grâces du bon Dieu sont nécessaires au salut. On ne peut pas sauver son âme à la force du poignet, c'est impossible. On a besoin des grâces du bon Dieu. Pour que les grâces du bon Dieu puissent être données, il faut la vertu de charité. La plupart des grâces passent par la vertu de charité. Cependant, Dieu, dans sa bonté, encore une fois, permet même à ceux qui sont en état de péché mortel et qui cherchent Dieu, qui regrettent leurs péchés, qui ont la contrition véritable pour leurs péchés, d'obtenir le pardon des péchés, d'obtenir des grâces spéciales, même s'ils sont en état de péché mortel, pour les amener au regret de leurs péchés, qu'on appelle des grâces actuelles. Donc, n'oubliez pas ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est que ces grâces viennent en amont, évidemment, la plupart du temps du sacerdoce, bien que certains sacrements puissent être donnés sans la nécessaire présence du prêtre. Par exemple, dans cas d'urgence, n'importe qui peut baptiser. Il peut y avoir même, dans certains cas, un mariage légitime, un mariage véritable qui peut être établi entre deux personnes quand il n'y a pas de prêtre, devant simplement deux témoins. Donc, en amont, si vous voulez, de ces grâces, il y a le sacerdoce et l'épiscopat, qui est la sublimation du sacerdoce. Et en aval, évidemment, il y a les sacrements des morts, à savoir les sacrements qu'on peut recevoir en état de péché mortel, comme le baptême et surtout la confession, et les sacrements des vivants, sacrements qu'on ne peut recevoir qu'en état de grâce. Et donc, le pape Saint Pie X explique, encore une fois, n'oubliez pas la date, dès 1907, alors qu'apparemment, encore une fois, les idées protestantes n'ont pas pénétré dans l'Église, mais le pape Saint Pie X, lui, a d'autres idées sur la question. Et c'est que les idées protestantes, les idées modernistes, les idées naturalistes ont travaillé et ont pénétré dans l'Église. Et donc, le pape Saint Pie X va essayer va expliquer dans ses différentes propositions condamnées que les modernistes vont essayer de tout attaquer, de détruire le sacrement de l'ordre, donc en amont pour détruire la source des sacrements, donc détruire l'épiscopat, pour pouvoir ne plus avoir de prêtre. Si on n'a plus de prêtre, on n'a plus de messe, on n'a plus de possibilité de se confesser. Et donc, on coupe la source des grâces. On coupe l'aqueduc au départ, près de la source, pour empêcher l'eau de la grâce de rentrer dans l'aqueduc et de venir abreuver les gens qui sont ici sur Terre. Le pape Saint Pie X explique aussi, donc c'était les propositions 40, je ne dis pas de bêtises, proposition 45 sur l'Eucharistie, 46 sur la pénitence, 48 sur l'extrême-onction, 49 sur l'ordre, 51 sur le mariage. Donc le pape Saint Pie X va expliquer que le modernisme va travailler aussi, pas simplement en amont, mais aussi en aval, pour empêcher les grâces d'être données aux fidèles. Le meilleur moyen pour empêcher que les grâces soient données aux fidèles, c'est d'empêcher que les sacrements soient valides. Donc, soit, encore une fois, il faut bien comprendre tout ça, soit, encore une fois, en s'arrangeant pour bricoler tellement le rituel de consécration des évêques, le rituel d'ordination des prêtres, pour que ces ordinations deviennent douteuses puis complètement invalides, soit en aval, en travaillant pour que les gens ne sachent plus se confesser, ne puissent plus aller se confesser, ne veuillent plus aller se confesser, en s'arrangeant pour que la porte des sacrements, le tabernacle des sacrements, c'est-à-dire la chambre dans laquelle sont réservées, sont gardées toutes les grâces sacramentelles, la clé ne soit plus là sur la porte, qu'on ne puisse plus rentrer dans la salle. Donc c'est tout le travail pour obtenir l'invalidité de la messe, l'invalidité des confessions, l'invalidité des mariages, l'invalidité du sacrement de l'extrême-onction, etc., pour que les gens deviennent affamés sur le plan spirituel. Alors évidemment, quand on explique ça aux fidèles, les fidèles disent « Mais monsieur l'abbé, c'est exagéré, vous n'avez pas le droit de dire ça », mais c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Prenez par exemple
un sacrement absolument fondamental. Il y a des sacrements qui sont faits pour les individus, mais il y a aussi des sacrements qui sont faits pour la société. Quels sont les deux sacrements qui sont faits pour la société? Le mariage et l'ordre. Tous les autres sacrements sont des sacrements individuels, strictement parlant. Mais le sacrement de mariage est fait pour la société. Le sacrement de l'ordre est fait aussi pour la société. La société familiale, fondée par le mariage, et la société ecclésiale, avec le sacrement de l'ordre. Donc, il faut comprendre que le démon va travailler au maximum pour empêcher les mariages d'être valides. Plus exactement, soit empêcher les mariages d'être valides, soit s'arranger pour que les gens qui se marient n'aient plus les grâces sacramentelles du sacrement de mariage. En s'arrangeant soit en invalidant le sacrement de l'ordre, soit en s'arrangeant pour que les prêtres ordonnés ne soient pas en état de grâce le jour de leur ordination sacerdotale et donc n'aient pas les grâces nécessaires, les grâces sacramentelles du sacrement de l'ordre. Et ça explique, pour moi c'est la façon d'expliquer les raisons pour lesquelles, on le voit très bien, je vous ai donné plusieurs fois des exemples de ce genre, des exemples, j'en ai pratiquement tous les jours, ou presque, à vous donner sur le sujet. On voit très bien comment, dans l'Église moderne, par exemple, les prêtres prennent grand soin, j'insiste sur le choix de mes mots, les prêtres prennent grand soin pour ne jamais, pratiquement jamais parler de la nécessité de la confession avant le mariage. Et pourquoi? Ben justement, la question est là. Pourquoi ne parle-t-il jamais, pratiquement jamais, du sacrement de baptême, de confession, qu'une bonne confession est nécessaire avant de se marier, parce que le mariage est un sacrement des vivants qui doit être reçu en état de grâce. Et à chaque fois que je pose la question auprès de gens qui ont des difficultés dans le mariage et qui arrivent de l'Église moderne et qui viennent ici à la messe, qui commencent à venir ici à la messe, à chaque fois que je leur pose la même question, avez-vous pris soin avant de vous marier, il y a 5, 10, 15, 20 ans ou 30 ans, avez-vous pris soin de faire une bonne confession avant de vous marier? À chaque fois, j'ai la même réponse, monsieur l'abbé, le curé qui nous a mariés nous a jamais dit qu'il fallait se confesser avant. Jamais. Moi, j'ai un mariage encore ce vendredi qui arrive là. Deux jeunes viennent se marier ici, que j'ai un peu préparé, et je les ai déjà confessés plusieurs fois, et je leur ai dit, le jour de votre mariage, première chose que je vais vous faire, parce qu'ils ne sont pas d'ici, ils viennent d'assez loin, première chose que vous allez faire avant de vous marier, c'est refaire une bonne confession pour être sûr que vous soyez en état de grâce. Et évidemment, si les gens qui se marient n'ont pas les grâces sacramentelles du sacrement de mariage, eh bien, est-ce que le mariage va être invalide? Pas forcément. Si les gens qui se marient remplissent ces trois conditions du contrat matrimonial, l'acceptation des enfants, l'unité et l'indissolubilité, le mariage est valide. Mais c'est un mariage illicite et surtout un mariage sans fruit. Parce qu'on n'a pas le droit de se marier, de recevoir un sacrement des vivants en état de péché mortel, ce qu'on appelle un mariage sacrilège. Et donc, ils n'ont pas les grâces. Et c'est ça qui explique pourquoi toutes les familles se cassent la figure aujourd'hui, ou presque pratiquement toutes, parce que justement, ils n'ont pas les grâces nécessaires. N'ayant pas les grâces nécessaires, ils n'ont pas les grâces nécessaires pour rester entre eux. C'est pour ça que la plupart de ces mariages explosent. Et surtout, ils n'ont pas les grâces nécessaires aussi pour transmettre ce qu'ils doivent transmettre. Le mariage, c'est d'abord un sacrement qui transmet. Il transmet la vie physique, et qui transmet aussi la vie spirituelle. Et la transmission de la vie spirituelle est bien plus importante encore que la transmission de la vie physique. On se marie pour transmettre une vie spirituelle, pour transmettre la foi. Et ce qui explique, d'ailleurs c'est un détail, mais c'est un détail qui en dit long, ce qui explique pourquoi les jeunes d'aujourd'hui qui ne sont pas catholiques ne veulent plus avoir d'enfants. Pourquoi ils ne veulent plus avoir d'enfants? Ils ne veulent plus avoir d'enfants parce qu'ils n'ont plus rien à transmettre. On a un enfant pour transmettre. Il y a un rapprochement physique entre les époux pour permettre l'arrivée d'un enfant, afin que la vie physique soit transmise. La vie physique est transmise, et avec cette vie spirituelle, avec cette vie physique, il y a une vie spirituelle qui va être transmise. Donc les gens modernes ne veulent plus d'enfants parce qu'ils n'ont plus rien à transmettre. N'ayant plus rien à transmettre, ils ne veulent plus d'enfants. Et donc tout s'écroule. Et on voit très bien, et ce que je viens de vous dire sur le mariage, on peut en parler pour tous les sacrements. C'est pareil pour le sacrement de l'extrême-onction. L'extrême-onction, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, je m'excuse de répéter toutes ces choses, mais c'est la source, le principe fondamental de l'éducation, hein, c'est la répétition. Et donc, il faut vous y habituer avec moi. Hein.
eh bien, le sacrement de l'extrême-onction, c'est un sacrement des vivants. Eh bien, c'est pareil. Quand je pose la question à propos de quelqu'un qui est en train de mourir, la famille, est-ce que cette personne a reçu l'extrême-onction? Parfois, en général, on me dit non. Parfois, on me dit oui, oui, le curé a donné l'extrême-onction à tous ceux qui avaient plus de 60 ans dans la paroisse. Est-ce que votre grand-mère, qui est en train de mourir maintenant, est-ce qu'elle a fait une bonne confession avant l'extrême-onction? Réponse pratiquement à chaque fois, non. Le curé n'a jamais dit à tous ceux qui allaient recevoir l'extrême-onction qu'il fallait se confesser avant de recevoir l'extrême-onction. Il leur a dit, tout le monde vient, tous ceux qui ont plus de 60 ans peuvent venir, hop, on donne l'onction à tout le monde. Et on donne l'extrême-onction à tout le monde. La plupart des gens, évidemment, n'étant pas à l'état de grâce, ils ne reçoivent pas les grâces. Il n'y a pas la grâce de l'extrême-onction qui est donnée. C'est pareil pour la confirmation, c'est pareil pour tout. Si vous ne croyez pas, vérifiez par exemple lorsque l'évêque moderne vient faire donner le sacrement de confirmation dans une paroisse moderne, posez la question tout simplement. Si vous ne croyez pas, ceux qui ne croient pas, allez vérifier. Allez poser la question aux parents qui sont là pour la confirmation. Vous avez un enfant qui va être confirmé par l'évêque du lieu? Ben oui. Est-ce que le curé, est-ce que l'évêque, dans sa prédication, dans les préparations qui ont été données avant la confirmation, quand il y en a une, est-ce qu'ils ont parlé de la nécessité d'être en état de grâce et donc de se confesser avant de recevoir la confirmation? Et à chaque fois, la réponse est la même. Bon, non. Le curé a jamais dit qu'il fallait se confesser. Et les enfants reçoivent le sacrement de confirmation sans confession. Ça veut dire quoi? La confirmation est le sacrement des vivants. Donc, eh bien, ils reçoivent la confirmation, et même si par miracle a été valide, et de façon illicite et sans fruit, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les grâces. Donc, en plus de ça, ils ont modifié la matière et la forme, c'est-à-dire qu'ils ont modifié les huiles qui, pendant 2000 ans, l'Église a dit qu'il fallait utiliser de l'huile d'olive, maintenant on utilise n'importe quoi, c'est juste qu'ils n'utilisent pas de l'huile de vidange. Et la deuxième chose, c'est aussi les paroles de la confirmation qui ont également été modifiées, frelatées. Donc il n'y a plus rien. Alors, comme il n'y a plus, ni en amont, ni en aval, les sacrements valides ou licites, ou avec fruits, et bien du coup, il n'y a plus de grâce. Et tout s'écoule. Et c'est pour ça que Saint Pédis va reprendre fortement, essayer de reprendre en face ces gens, en disant attention, il y a dans l'Église des gens qui ne croient plus au caractère sacerdotal, qui ne croient plus à la nécessité de recevoir l'extrême-onction, qui ne croient plus au sacrement de mariage, qui ne croient plus à la nécessité de la confession, qui ne croient plus à la présence à la nécessité de la Sainte Eucharistie. Vous voyez? Alors on continue, vous voyez, ça c'est très important. Parce que c'était déjà comme ça en 1907. Aujourd'hui, on est en 2024. 2024, c'est 115 ans après, 120 ans après. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les choses se sont arrangées depuis Saint Pédis? Si Saint Pédis condamnait le modernisme en disant attention, il y a des gens à l'intérieur de l'Église qui, cachés dans les tréfonds de l'Église, sont en train de miner les soubassements même de l'Église et de miner surtout tous les sacrements pour supprimer l'accès à la grâce, vous pensez qu'en 2024, c'est 10 000 fois pire? Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que ces prêtres modernes ne veulent plus des sacrements? Pourquoi ils ne croient plus aux sacrements? Eh bien, Saint Pédis va donner l'explication à la proposition numéro 53. Rappelez-vous, toutes ces propositions, on a 65, dans ce texte Lamentabilis, sont négatives, c'est-à-dire sont des condamnations. Donc voilà ce que dit la proposition 53, j'en suis là. Les modernistes disent, ouvrez les guillemets, la constitution organique de l'Église n'est pas immuable, c'est-à-dire qu'elle peut changer, mais la société chrétienne est soumise, comme la société humaine, à une perpétuelle évolution. Donc pour eux, qu'est-ce que dit ici le pape? Le pape parle des modernistes pour lesquels la société chrétienne est comme une société humaine. Une société humaine, ça peut évoluer. Une société économique, ça peut évoluer. Donc avant, on utilisait une machine à écrire, maintenant on utilise des ordinateurs. Eh bien donc, la société chrétienne est soumise à une perpétuelle évolution. Ce qui était vrai au temps de Saint Pédis n'est plus vrai aujourd'hui. Ce qui était vrai au temps des apôtres n'est plus vrai aujourd'hui parce que les choses ont évolué, parce que la constitution de l'Église n'est pas immuable. Je ne sais pas si vous voyez où ça mène ça, de dire que la constitution organique de l'Église n'est pas immuable. Ça veut dire que l'Église peut changer dans sa doctrine,
puisqu'elle n'est pas immuable. Immuable, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer. Là, pourquoi est-ce que la constitution organique de l'Église n'est pas immuable? Quelle est la réponse? Pourquoi est-ce que la constitution de l'Église ne peut pas changer? Exactement, parce qu'elle est divine. L'Église catholique étant fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, étant fondée par un Dieu, ça ne peut pas changer. Sinon, il n'est plus Dieu. Dieu n'est pas comme les hommes qui changent toutes les 5 minutes. Donc, si la constitution organique de l'Église n'est pas immuable, peut d'autres changer et qu'elle doit s'adapter aux gens à qui on parle, eh bien à ce moment-là, il est évident que l'Église n'est pas divine. Et donc la conclusion de cette proposition numéro 53, condamnée par le pape Saint Pie X, c'est que l'Église n'est pas divine. Donc c'est une institution humaine. Puisque c'est une institution humaine, ça peut changer. On peut adapter et mettre au goût du jour les commandements, on peut adapter et mettre au goût du jour les sacrements, on peut adapter et mettre au goût du jour le credo, et tout change. Vous voyez? Et encore une fois, le génie de Saint Pie X, c'est d'avoir vu tout ça à l'avance. Il avait compris, attention, voilà ce qui se passe dans l'Église. Personne ne l'a cru. Enfin, oui, il y en a qui l'ont cru, heureusement, quand même. Il y a toute une série d'évêques qui ont essayé de faire quelque chose. Mais malheureusement, on était déjà tellement, si vous voulez, le poison du libéralisme, le poison de la démocratie, le poison du naturalisme avait déjà tellement pénétré dans les veines même de la société qu'on n'a pas pu y arriver. Bon, c'est un peu la même chose qui s'est passé après au 19e siècle, parce qu'il y a une reprise, si vous voulez, avec le retour de l'Empire, par exemple. Il y a eu une espèce de reprise un peu en main au 19e siècle, à la fin du deuxième partie du 19e siècle, par exemple toute une série de patrons qui ont essayé de remettre un peu de christianisme dans les usines, pour essayer d'aider un petit peu les ouvriers, remonter un petit peu surtout la classe morale, l'esprit moral des ouvriers, pour les aider à pouvoir vivre tout simplement. Il y a des patrons chrétiens, surtout au 19e siècle, qui ont fait un travail extraordinaire pour s'arranger pour que tous leurs ouvriers puissent avoir un peu une maison, même si c'était des maisons qui étaient toutes identiques, comme dans le nord de la France. Mais ils avaient une maison, ils avaient un moyen, un petit jardin, un petit lopin de terre pour pouvoir planter leurs pommes de terre et leurs salades. Et il y avait quelque chose qui était fait. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été ceux qu'on attendait. Pourquoi? Parce que l'esprit du socialisme était déjà passé par là. Le socialisme, le communisme était déjà passé par là. Et l'esprit de révolte est passé par là. Cet esprit de révolte qu'on voit très bien en 1900, là on est en 1907, l'esprit de révolte qui va amener à la séparation de l'Église et de l'État, en France au moins, cet esprit de révolte va entraîner un refus de l'Église catholique, un refus de la foi catholique. Alors vous avez encore à l'époque de Saint Pie X toute une série de très bons évêques qui ont vraiment essayé de faire quelque chose. C'est à cette époque-là qu'il y a des excellents auteurs catholiques qui vont faire un bien énorme avec leurs livres. Vous avez entendu parler de Monseigneur Gaume, de Monseigneur de Ségur, de Monseigneur de Lassus, de Louis Veuillot, de Don Guéranger, toute une série de Monseigneur Join, toute une série de prélats qui ont fait un travail extraordinaire. Et malheureusement, le ver était déjà trop profondément entré dans le fruit, rien n'a pu être obtenu. Et malgré tout cela, eh bien, ça va donner après l'éclatement de la révolution avec la révolution russe en 1917, et on va retrouver toutes ces idées-là, mais poussées à l'absurde en 1968. 1968, c'est une autre révolution qui va arriver. Rappelez-vous, la devise des gens en 68, c'est ma génération, malheureusement, je suis en plein dedans, parce qu'en 68, j'avais quoi? J'avais 15 ans. En 68, donc c'était la révolution des mœurs morales, et la devise des étudiants en 68 qui flanquaient la pagaille partout en France, c'était « jouir sans entrave ». C'était ce qu'ils disaient, « jouir sans entrave ». Il est interdit d'interdire. Et 1968, c'est pas un hasard si 1968, c'est juste après Vatican II. Vatican II, 62-65, conséquence 1968. C'est en 1968 qu'il commence à saboter le sacrement de l'ordre et l'épiscopat. 69, juste après la révolution de 68 en France, qu'est-ce qui se passe? Nouvelle messe. Tout ça, ça arrive en même temps. Tout ça arrive. Et la révolution de 68 va commencer à
continuer de détruire, 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 détruire. Et maintenant, on en arrive maintenant à une autre étape de la révolution, c'est ce qu'on appelle la révolution woke, W-O-K-E. La révolution woke, c'est la révolution de l'éveil, c'est ce qui donne la révolution homosexuelle, la révolution des genres, où les enfants peuvent décider d'être garçons ou filles, et on détruit, bousille complètement des gamins de 6-7 ans qui demandent qui sont les petits garçons physiquement, biologiquement parlant, qui veulent devenir des petites filles, on leur donne des bloqueurs de puberté, on leur donne des hormones épouvantables à 6-7 ans, avec parfois des chirurgies très lourdes, très vite, qui sont définitives. Ça se finit par des suicides. Et le démon sera de tes mains. Eh bien, il faut savoir que toutes ces révolutions-là ont été annoncées par Saint Pédis. Oui. Je vous relis donc cette proposition 53. Condamnée par l'Église, la constitution organique de l'Église n'est pas immuable, donc les choses peuvent changer. Donc la société organique, la constitution de l'Église en tant que société organique n'est pas fixe, n'est pas définitive, elle peut changer parce qu'elle n'est pas divine. Donc la société humaine, chrétienne, est une société humaine soumise à une perpétuelle évolution. Perpétuelle évolution, ça bouge tout le temps. Et on retrouve un autre principe, c'est le principe de Karl Marx. Comment s'appelait la révolution de Karl Marx? La révolution de Karl Marx, c'était le communisme. Le communisme, c'est une roue. Donc, ils appellent ça la révolution perpétuelle. C'est une roue qui est poussée par des gens qui vont entraîner la roue. Et la roue continue de tourner. Et les gens qui ont poussé à la roue, qui ont provoqué la première révolution de cette roue, continuent d'avancer et va écraser les gens qui sont accrochés à cette roue. Ils vont avancer, et hop, ils vont passer sous la roue et être écrasés. On voit très bien, par exemple, pendant la révolution de 1789, qui est-ce qui a provoqué la révolution de 89? Par exemple, Robespierre. Et Robespierre, il va finir comment? Robespierre, il va finir sous la guillotine comme les autres. Vous voyez? Et donc, cette roue va progresser, progresser, progresser. Et on le voit très bien dans l'état actuel de l'Église aujourd'hui, où chaque jour, ça progresse davantage. Et ils en demandent toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça leur suffit pas. Alors, ça sera la destruction du mariage, c'est fait. Ça sera la destruction du baptême, c'est fait. La destruction de la messe, c'est fait. La destruction de la Sainte Eucharistie, la destruction de tout. Tout y passe, il ne reste plus rien. Alors, vous allez me dire, monsieur l'abbé, elle est où l'Église? L'Église est toujours là. L'Église, elle est toujours là, mais elle est réduite à une dimension domestique, comme disait le cardinal Pie, à la fin du 19e. Il n'y a plus que quelques familles qui gardent la foi en France. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et tout ça a été annoncé par le pape Saint Pédis. Proposition numéro 54. Donc, les doctrines et les sacrements. Proposition condamnée, attention. Donc, les modernistes disent, les doctrines, les sacrements, la hiérarchie, tant dans leur notion que dans la réalité, ne sont que des interprétations et des évolutions de la pensée chrétienne, qui ont acquis et perfectionné par des développements extérieurs le petit germe latent dans l'Évangile. Donc, l'Évangile a lancé quelque chose, et ensuite, il y a une évolution constante de la pensée chrétienne. La pensée chrétienne a été fabriquée par les hommes petit à petit, elle n'a pas été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez des modernistes, aujourd'hui, qui vont jusqu'à dire, notre Seigneur Jésus-Christ ne savait pas qu'il était Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ ne savait pas qu'il était Dieu, c'est que petit à petit, Dieu, le Père, l'a élevé au rang divin. Vous voyez? Donc on en arrive à des absurdités de ce genre, et donc toujours pareil, on retrouve le même mot, évolution de la pensée chrétienne. Les choses changent, donc il n'y a plus de vérité. Et ça explique pourquoi, on verra ça avec Pachindi, pourquoi le pape Saint Pédis, quand il a condamné le mouvement moderniste, il dit c'est un égout collecteur de toutes les hérésies. Il appelle cet égout collecteur l'évolution, le positivisme, enfin, à la fois l'agnosticisme, à la fois l'immanentisme, à la fois l'évolutionnisme. Et il appelle ça le subjectivisme. Subjectivisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité. Chacun fait sa vérité, parce que chacun peut soumettre la vérité de l'Évangile à sa propre interprétation. Donc à chacun son Évangile. Les Américains disaient à chaque protestant son protestantisme. Et c'est pour ça qu'on voyait même, ça m'a frappé aux États-Unis, j'ai longtemps travaillé là-bas, c'était frappant chez les protestants, même dans les mêmes sectes protestantes, il n'y avait pas deux pasteurs qui pensaient la même chose.
Par exemple, chez les évangélistes, ou chez les baptistes, ou les adventistes, selon les régions, même dans les mêmes villes, vous avez plusieurs églises dans les grandes villes, plusieurs églises adventistes, vous allez voir les différentes églises adventistes, et chaque pasteur a sa doctrine particulière sur le sujet. C'est pour ça que dans la pratique, à chaque fois qu'on avait des protestants qui demandaient à rentrer dans l'église catholique, on les rebaptisait systématiquement auprès sous condition. Parce que justement, là, dans leur idée, tout évolue, tout change, rien n'est fixe. Donc la vérité, on ne peut pas dire « je suis arrivé à la vérité ». On ne peut même pas dire « Dieu est la vérité ». Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Je suis la voie, la vérité et la vie. Pendant qu'il dit, c'est lui. Dieu est la vérité, E-S-T. Et la vérité, on ne peut même plus dire ça, parce que l'homme est devenu Dieu, l'homme prend la place de Dieu, et l'homme ne prétend pas avoir la vérité, parce que cette vérité change tout le temps, puisque tout est muable. Dit le pape Saint Pie X, rien n'est immuable. Il y a une perpétuelle évolution, une évolution de la pensée chrétienne, perfectionnée par des développements extérieurs, qui perfectionne par des développements extérieurs le petit germe latent dans l'évangile. Tout change, tout est modifié. Donc ce qui est vrai aujourd'hui est plus vrai demain. Comment voulez-vous fonder quoi que ce soit là-dessus? Comment voulez-vous fonder une société si ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai demain? On ne peut plus rien faire. Imaginez quelqu'un qui commence à construire une maison avec certaines règles de mathématiques, et puis au milieu de la construction de la maison, on change toutes les règles de mathématiques. Les mêmes règles de mathématiques, les règles de mathématiques initiales ne sont plus valables pour construire la maison. Il faut tout changer. On ne fait plus rien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Où tout s'écroule, et tout s'écroule parce qu'on a voulu mettre le doute universel dans l'esprit, et on obtient une intelligence en danger de mort. Les intelligences modernes sont en danger de mort. Rappelez-vous un titre de ce livre dont je vous ai déjà parlé. De ce livre dont je vous ai déjà parlé. Donc, attention, vous voyez, à cela. Regardez où est-ce qu'on va. On continue. Et c'est encore une fois Saint Pie X. Saint Pie X dit, en 1907, les modernistes disent, Simon-Pierre n'a jamais soupçonné que le Christ lui conférait la primauté dans l'Église. Donc, non seulement les modernistes disent, le Christ ne savait pas qu'il était Dieu, il n'était pas au courant, mais les modernistes vont dire, Simon-Pierre n'a jamais compris qu'il allait devenir pape. Il n'a jamais soupçonné que le Christ lui conférait la primauté dans l'Église, c'est-à-dire que Saint-Pierre devient le premier pape. Ça saute aussi. Il n'y a plus de premier pape, puisque Saint-Pierre ignorait complètement qui allait être nommé pape. Donc l'autorité n'existe plus. On supprime l'autorité primordiale, l'autorité divine, mais on supprime aussi l'autorité du pape. L'autorité du pape disparaît complètement, parce que le pape qui avait comme autorité, qui avait reçu l'autorité de garder le dépôt de la foi, tout ça saute complètement, parce que le dépôt de la foi n'existe plus, tout simplement. Il n'y a plus de dépôt de la foi. La foi change tout le temps, et puisque la foi change tout le temps, il n'y a plus de foi. Donc la foi, l'espérance, la charité, ça saute, il ne reste plus rien. Vous voyez les yeux, regardez ce qui se passe dehors. Regardez ce qui se passe dehors, vous voyez. C'est absolument épouvantable. Moi, j'avoue que je suis vraiment estomaqué quand je parle avec ces gens qui viennent me voir. Je ne sais pas pourquoi ils viennent ici, mais enfin, ils viennent parfois me voir et qui n'ont pas la foi ou qui l'ont perdue, mais qui sont quand même baptisés, donc ils se rappellent quand même qu'ils ont une âme à sauver. Et quand ils nous parlent un peu de ce qui se passe dans l'Église moderne, mais c'est à se taper la tête contre les murs. C'est du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Vous voyez? Alors, autre chose, l'Église romaine, proposition numéro 56. L'Église romaine est devenue la tête de toutes les églises, non point par une disposition de la divine providence, mais en vertu de circonstances purement politiques. Et ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ qui a voulu que l'Église romaine soit à la tête de toutes les églises, mais c'est tout simplement des histoires politiques. Des histoires politiques. Donc on nie évidemment l'origine divine de l'Église, on nie l'origine divine de la papauté. La conséquence, c'est que Paul n'a plus du tout de pouvoir d'ordre, pouvoir de juridiction dans toute l'Église universelle. Et on arrive aux absurdités d'aujourd'hui. Les dernières choses que j'ai entendues, bon, je ne sais pas encore une fois, je les ai entendues, je n'ai pas encore le temps de vérifier les textes, mais
ça irait tout à fait dans la ligne actuelle. Il paraît, encore une fois, je mets le conditionnel, il paraît que le pape a déclaré qu'il ne voulait plus être appelé pape, Saint-Père, mais qu'il voulait être appelé président. Mais attendez, l'Église, qui l'a fondée? Qui a fondé l'Église sur la personne du pape? Qui a dit à Pierre, tu es Pierre, cher Pierre, je bâtirai mon Église et les forces du mal ne prévaudront point contre toi? C'est notre Seigneur Jésus-Christ ou non? Le problème, c'est que quand on nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le fondement de la foi catholique, c'est quoi? Le fondement de la foi catholique, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, évidemment. C'est le fondement de toute l'Église catholique. Si vous niez que notre Seigneur Jésus-Christ soit Dieu, parce que l'homme est devenu Dieu, évidemment, si l'homme est devenu Dieu, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Chaque homme est Dieu. Et en plus, il y a un vrai Dieu. Donc, tout ça, ça fait joyeux ménage ensemble. À partir du moment où vous amenez un deuxième Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Eh oui. Si Dieu doit partager ça, si l'homme devient Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu qui existait avant l'arrivée de l'homme n'était pas Dieu. Puisqu'un autre homme va devenir Dieu et arriver à son même niveau. Et c'est ce qu'ils disent actuellement. Et c'est le culte de la divinité de l'homme. L'homme est devenu Dieu. Et parce que l'homme est devenu Dieu, là il faut comprendre, parce que l'homme est devenu Dieu, se croit devenir Dieu, et la première conséquence, l'homme a le droit de déclarer ses propres commandements. Et c'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'on peut vraiment dire, je suis bien d'accord avec Monseigneur Lefebvre, je pense qu'on peut vraiment dire que les deux textes les plus importants du magistère, je dirais des 200 dernières années, c'est Quanta Cura, Pie IX, 1864, avec le syllabus, et Pascendi et Lamentabili. Quanta Cura, condamnation à la liberté de conscience, Lamentabili syllabus, condamnation du modernisme. Vous voyez, ce sont les deux textes les plus importants. Quand vous sortez l'enseignement de ces deux textes aux prêtres modernes, ils ouvrent des yeux ronds. Et ils savent même pas, par exemple, si vous ne croyez pas, demandez, allez vérifier. Vérifiez ceux qui disent que j'exagère toujours. Allez vérifier auprès de votre curé. Et demandez-lui, vous connaissez Saint-Pélis? Déjà entendu parler de Pie IX, par exemple? Il va vous dire, c'est qui Pie IX? Il ne sait même pas qui est Pie IX. C'est un pape. Ah bon? C'est un pape de quand? Ah ben, je sais pas. Ah mais c'est un pape de quelle année? Au-dessus du 19e siècle? Ouh, 19e siècle, c'est vieux ça. Vous avez lu Quanta Cura de Pie IX? Quanta quoi? Non, j'ai jamais lu Quanta Cura, je sais pas ce que c'est, ça m'intéresse pas. Mais par contre, je connais très bien Vatican II. Vous avez lu les encycliques avant Vatican II? Jamais. Ils n'ont jamais ouvert ces textes. Or, c'est Quanta Cura qui dit infailliblement la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. On accepte ça maintenant? Il paraît que maintenant l'homme est devenu Dieu. Si l'homme est devenu Dieu, donc il y a la liberté de conscience pour tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Mais résultat des courses. Ne venez pas vous plaindre si vous croyez en la liberté de conscience. Ne venez pas vous plaindre quand votre petite fille de 7 ans vient vous voir en disant « Maman ou papa, j'ai décidé de devenir un petit garçon. Alors à partir de demain, il faut m'appeler par un nom de petit garçon. Et puis moi, je ne vais plus me mettre en robe comme avant. Je vais me mettre en pantalon parce que j'ai décidé de devenir un petit garçon. » Et si le père a un minimum de bon sens, il dit « Ça va pas, non? Mange ta soupe et tais-toi. » Qu'est-ce qu'il va faire la petite fille si elle est un peu intelligente et qu'elle est toujours fourrée dans la télévision ou devant les écrans? Elle va dire au papa, le professeur, il m'a dit que si tu n'es pas d'accord, je peux aller porter plainte. Je peux aller porter plainte et qu'on m'écoutera. Et la gamine a raison. Dans le sens que, effectivement, et si le père n'est pas d'accord, eh bien, l'État va venir pour prendre les enfants. Et voilà. Conséquence de quoi? Liberté de conscience. Liberté de conscience. Vous voyez? Liberté de conscience, c'est-à-dire Dieu n'existe plus puisque chacun devient Dieu. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est évident que contre ça, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la doctrine qui va s'opposer le plus à toutes ces fadaises, ces évolutionnismes? Qu'est-ce qui symbolise justement dans l'Église catholique le caractère fixe de l'Église catholique, de l'enseignement de l'Église catholique? Qu'est-ce qui est à la base de tout? D'abord la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai déjà expliqué.
Mais il y a une deuxième chose qui est à la base de tout. Qu'est-ce qui se transmet de génération en génération, depuis Saint-Pierre jusqu'à aujourd'hui? La papauté. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas simplement fondé un pape, il n'a pas fondé une transmission de la papauté depuis les premiers papes jusqu'au dernier pape. Il a voulu, pour protéger justement la Sainte Église, que le pape ait un don extraordinaire, absolument invraisemblable, que la Sainte Vierge Marie elle-même n'a pas reçu, que les autres apôtres n'ont pas reçu, le don de l'infaillibilité pontificale. Lorsque le pape parle comme foi, sur la foi et les mœurs comme pape, avec intention d'obliger toute l'Église, il est infaillible pour toute l'éternité. Est-ce qu'il croit encore à ça aujourd'hui? Donc, tant qu'on se base sur des papes qui disent infailliblement la vérité, qui vont transmettre ces enseignements infaillibles de génération en génération. Par exemple, si vous prenez le texte de Pie IX, 1864, Quanta Cura, qui condamne la liberté de conscience de façon infaillible, en disant la liberté de conscience est une liberté de perdition et d'insanité, si vous transmettez ça, il n'y a plus de modernisme possible. Parce que dès qu'un moderniste commence à poindre le bout de son nez, vous lui sortez la liberté de conscience est une liberté de perdition. Vous ne pouvez pas changer tout ça parce que c'est divin. Et donc, si vous faites sauter la faillibilité pontificale, il n'y a plus rien. Parce que la faillibilité pontificale était quelque chose d'extraordinaire pour protéger l'Église. Parce qu'on savait qu'un texte infaillible, par exemple le texte de condamnation à la liberté de conscience de 1564, de Pie IX, était infaillible. Ça veut dire pour toute l'éternité, c'est comme ça. Aucune autorité sur la terre et au ciel ne peut changer une affirmation comme celle-là. C'est impossible. Sinon, ça voudrait dire que Dieu n'est pas Dieu. Or, Dieu est Dieu. Et donc, si vous voulez, le fondement, si vous voulez imaginer un château fort, protégé par un mur de circonvolution, un rempart de protection, et d'un seul coup, on fait sauter le rempart, tout s'écroule, plus rien. À ce moment-là, évidemment, le démon peut rentrer dans la place, l'ennemi peut rentrer dans la place, et c'est ce qui se passe actuellement. Et après, les gens viennent et comprennent pas, je comprends pas, tout s'écroule. Ben évidemment, tout s'écroule. Tout s'écroule parce qu'on a mis le bon Dieu dehors, pardi. Donc, comment est-il possible de faire une contre-révolution? Première contre-révolution, elle doit se faire sur le plan spirituel. Première contre-révolution, ça consiste donc à remettre le bon Dieu dans l'histoire. Et tant qu'on n'accepte pas de remettre le bon Dieu dans la vie de tous les jours, on perd son temps. Pour ça, tous les politiciens qui essayent de faire quelque chose actuellement, avec les élections européennes et tous ces machins-là, ce que racontent les gens, racontent un peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un grand absent dans tous les systèmes politiques mondiaux. Le grand absent, c'est Dieu, on ne parle plus. Dieu n'existe plus. Dieu, c'est fini. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que là, il faut comprendre l'importance de toutes ces condamnations. Donc, tout vient de la destruction de la transmission. La transmission ne s'est plus faite. À partir de 1900, on peut dire de 1958, ça avait déjà commencé avant, mais à partir de la mort du pape Pie XII, on voit très bien, la transmission s'est arrêtée. On n'a plus transmis. Et résultat, ça a été la société permissive de l'après-guerre, qui a donné 68, qui a donné après Vatican II, qui a donné toutes les révolutions qui ont suivi, qui va donner la révolution woke d'aujourd'hui, avec toutes les imbécilités possibles et imaginables. On a tout détruit, il ne reste plus rien. Hein? Donc, attention, jamais oublier ça. La pierre angulaire, c'est Pierre. Hein? Pas oublier ça, c'est Saint-Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les protestants sont incapables de comprendre ça. Incapable de comprendre ça. L'Église est fondée sur Saint-Pierre. Et pourquoi cette pierre? Pourquoi Dieu a fondé ça sur Pierre? Parce que Pierre est le symbole de quelque chose qui ne bouge pas. Pour ça qu'il est infaillible. Parce qu'un texte était infaillible au Moyen-Âge, il était infaillible aujourd'hui en 2024 comme il était au Moyen-Âge. Rien n'a changé. D'accord? Proposition numéro 56, on avance. L'Église romaine est devenue la tête de toutes les églises, non point par une disposition de la divine providence, mais en vertu de circonstances purement politiques. Bon, c'est un peu la même... ça, on a déjà vu, pardon, excusez-moi, on a déjà expliqué ça. Donc, Rome est à la tête de l'Église pour des raisons politiques, et puis parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a demandé. Saint-Pierre, après la résurrection de notre Seigneur, après l'ascension, d'abord il est resté à Rome, il est resté, à Antioche, et ensuite il est parti sur Rome.
Rome était le centre du monde à l'époque. D'accord? Alors, proposition numéro 57. Deux points, ouvrez les guillemets. Les modernistes disent l'Église se montre hostile au progrès des sciences naturelles et théologiques. On entend ça tout le temps. L'Église s'oppose à la science. L'Église est opposée à la science. L'Église est opposée à la science, aux sciences physiques, aux sciences naturelles et aux sciences théologiques. Parce que l'Église a toujours eu horreur des nouveautés en matière théologique, en matière spirituelle. Il n'y a pas besoin de changer et d'adapter l'Église, puisque l'Église est divine. Maintenant, si l'Église n'est plus divine, qu'elle est humaine, mais que l'homme est devenu Dieu, évidemment, on peut tout changer. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, il ne faut pas avoir peur de suivre ce que l'Église catholique a toujours suivi. Aujourd'hui, quand on dit certaines choses, les gens poussent des cris de putois, parce qu'ils ont peur. Ah, vous n'avez pas le droit est-ce que vous, catholiques, vous pensez encore que Dieu a créé Adam et Ève? Ben évidemment. Enfin, c'est ridicule aujourd'hui, c'est prouvé que c'est complètement faux, c'est rien qui est prouvé du tout. Mais oui, voyons, tout ça c'est fait par l'évolution à partir du Big Bang. C'est du baratin, c'est inventé. Qui a inventé l'histoire du Big Bang? Il raconte n'importe quoi. Et les gens croient tout ce que raconte la télévision. Les gens croient toutes les bêtises du monde moderne. Par exemple, une des dernières bêtises, vous l'avez entendu aussi que moi, le réchauffement climatique est dû aux émanations des vaches. Moi, je voudrais savoir qui est le, entre guillemets, scientifique qui a pondu une bêtise pareille et lui poser la question, comment vous avez prouvé ça? Comment un scientifique a-t-il pu prouver que la vache à côté dans le pré du voisin est responsable du réchauffement climatique ici à cause des flatulences des vaches? Comment ils ont prouvé ça? Ils n'ont rien prouvé du tout. Les gens croient n'importe quoi. Vous visitez une grotte, et puis le gars qui vous fait visiter la grotte vous dit voilà, là il y a une concrétion. Alors, cette concrétion, et la grotte ici, vous comprenez, ces roches là qu'on voit devant nous sont des roches qui ont 45 millions d'années. Je lui dis comment vous le savez? Elles ont 45 millions d'années. Ah bon, il y avait un petit signe sur la roche, j'ai commencé d'exister à 45 millions d'années. On ne sait strictement rien. Mais il raconte n'importe quoi. Et les gens croient toutes ces bêtises. Vous voyez? Non, il ne faut pas avoir peur d'affirmer que notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu est le créateur de l'homme. Aujourd'hui, quand on dit l'homme a été créé par Dieu, Dieu a créé directement Adam et Ève, les gens nous prennent pour des fous. Les gens nous prennent pour des fous, mais non, tout ça n'existe plus, tout ça s'est changé maintenant. Il ne faut plus croire des choses comme ça. Vous voyez? Pourquoi? Encore une fois, on revient toujours au même problème, la transmission n'est pas faite. La transmission n'est pas faite. Et donc il y a deux lumières qui vont éclairer tout ça. Il y a une lumière naturelle et une lumière surnaturelle. La lumière naturelle, c'est une lumière humaine, si vous voulez, et la lumière surnaturelle, c'est une lumière divine. La lumière divine est au-dessus, évidemment, de la lumière naturelle. Et maintenant, vous avez des présidents de la République, en France, qui ont le culot de sortir que la loi républicaine est au-dessus de la loi divine. Vous vous rendez compte le degré d'orgueil qu'il faut pour dire une chose pareille? Que la loi de la République est au-dessus de la loi divine. Mais donc Macron est au-dessus de Dieu. Et les gens acceptent des choses comme ça. Alors on avance. Proposition numéro 58. C'est toujours sur l'évolutionnisme. La vérité n'est pas plus immuable que l'homme lui-même, car elle évolue avec lui, en lui, par lui. Donc le pape Saint-Pédis condamne dans la proposition 58 ceux qui disent que les choses ne changent pas, que les choses divines ne changent pas. Parce que la vérité c'est quoi? C'est la vérité divine, n'est pas plus immuable que l'homme lui-même. Donc, parce que l'homme change tout le temps, donc la vérité change tout le temps, elle évolue avec l'homme, elle évolue en l'homme et elle évolue par l'homme. Donc tout change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tout change, il n'y a plus de vérité. Plus de vérité. Et du coup, comme s'il n'y a plus de vérité, alors pourquoi fonder une famille? On fonde une famille pour transmettre, encore une fois. Plus de transmission, c'est ça le drame. Et c'est terrible, parce que maintenant, on est passé dans une génération, c'est une étape générationnelle, où les jeunes qui n'ont pas reçu du tout d'éducation catholique
c'est dans c'est même plus des familles, dans les associations modernes d'hommes et de femmes, ils ne veulent plus d'enfants du tout. Et il y a certains pays qui sont en train d'essayer de réagir parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont droit dans le mur, que dans 40 ans, s'ils continuent comme ça, la population du pays va être diminuée par deux ou presque, parce qu'il n'y aura plus d'enfants. Et donc plus de jeunes pour payer les pensions des personnes âgées. Et donc ils font des incitations pour fonder des familles, pour avoir des enfants. Et ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus, ils reconnaissent que ça n'intéresse plus personne. Les gens ne veulent plus d'enfants. Parce que qui dit enfant dit stabilité. Stabilité. Prenez par exemple un exemple tout simple. En France, quel est le dogme de foi numéro 1 en France? Le dogme des congés payés. Les soi-disant congés payés. Les sacro-saints congés payés du mois de juillet, du mois de décembre, du mois d'août. Bon, on est payé à aller bronzer, à faire du bronzing sur les plages. Bon. Mais si vous avez un enfant, une famille, quelqu'un se marie pour avoir un enfant, ben, vous avez un gamin de 2 mois à la maison, les congés payés, la plage et le bronzing sur la plage toute la journée, c'est fini, il faut s'occuper du bébé. Puis le bébé, il pleure la nuit, il faut s'en occuper, il faut le nourrir, il faut le changer, il faut le langer, etc. Et les gens modernes ne veulent plus de ça. C'est fini. Fini, terminé. Alors, il y a quelques présidents qui sont en train d'essayer de réagir un peu, notamment M. Poutine en Russie, qui l'a dit expressément il a dit dans un sermon que j'ai écouté, et il le dit expressément, de temps de nos grands-mères, les grands-mères avaient 7-8 enfants. Il dit c'est la seule chose qui peut sauver la Russie. Il a expressément dit il faut de nouveau avoir des enfants pour avoir une jeunesse à qui on puisse transmettre justement l'idée de grandeur de la Russie, etc. Et il a beaucoup de mal, mais il y arrive un petit peu. Par contre, en France, c'est fini, c'est terminé. La France, pour moi, est un pays en voie de dissolution, en voie de pourriture avancée. Pas simplement pourriture avancée. Humainement parlant, quelle est la solution? Il n'y en a plus. Humainement parlant. Il n'y a plus que le bon Dieu qui peut intervenir. Il est intervenu avec Sainte Jeanne d'Arc au XVe siècle. Il est intervenu avec Sainte Jeanne d'Arc, et s'il n'intervient pas, il n'y a aucune solution. Vous voyez, aucune solution. Vous voyez, il faut réfléchir à tout ce qu'indiquait déjà Saint Pie X. Donc la vérité n'est plus immuable, l'homme change, tout change, tout évolue, et donc puisque tout évolue, il n'y a plus rien de stable. S'il n'y a plus rien de stable, il n'y a plus de vérité. Donc, la phrase qui ne passe plus, c'est le Seigneur qui a dit « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Ça, ils ne veulent plus de ça. Le Seigneur a dit « Je suis la vérité ». Est-ce que nous, on peut dire une phrase pareille? Est-ce qu'un homme peut dire « Je suis la voie, la vérité et la vie » ? Ben, les modernistes disent « Chaque homme peut dire « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Mais le voisin, il a le droit d'être une autre voie, une autre vérité, une autre vie. Le voisin à côté, il a encore le droit d'être une autre voie, une autre vérité, une autre vie. Chacun fait sa propre vérité. Et c'est ce qu'ils disent maintenant. Oui, liberté. Et vous avez quelques curés modernes qui en arrivent à ça. Ils se fichent complètement du vrai. Il y a quelques curés, par exemple, qui vont même prêter leurs églises pour une messe traditionnelle, pour un mariage, mais qui la prêteront aussi aux musulmans, aux bouddhistes, aux païens, n'importe qui. Oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde va au ciel, quelle que soit la religion que vous avez. C'est toujours le même Dieu qui est adoré. Vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être musulman, vous pouvez être je ne sais pas trop quoi, vous pouvez être rien du tout le monde est libre. C'est relativement rare, mais ça arrive. Par contre, c'est très intéressant de voir que la plupart des curés, on prête nos églises à tout le monde, on prête nos églises aux musulmans, on prête nos églises aux protestants, on prête nos églises aux païens, pas de problème. On prête à tout le monde, sauf à la tradition. Sauf à la tradition, vous voyez. Donc, encore une fois, la proposition numéro 58, on condamne ceux qui prétendent que tout doit évoluer, et que tout devant évoluer, il n'y a plus de vérité. La vérité n'existe plus. Encore, proposition 59, ça c'est une des plus importantes. Écoutez bien ce que dit Saint Pie X, 1907. Le moderniste dit, le Christ n'a pas enseigné un corps déterminé de doctrine, applicable à tous les temps et à tous les hommes, mais il a plutôt inauguré un certain mouvement religieux
adapté, ou qui doit être adapté à la diversité des temps et des lieux. Dieu n'a jamais créé quelque chose de stable, disent les modernistes. Il a inauguré un mouvement religieux qui s'adapte au temps et au lieu, qui doit être changé tout le temps, parce que plus rien n'est immuable dans la société moderne. Et la société chrétienne, comme la société humaine, est soumise à une perpétuelle évolution, donc tout doit être adapté à la situation. Donc quelque chose qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai demain. Alors si quelque chose qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai demain, il n'y a plus qu'à fermer la porte et puis attendre la fin du monde, quoi. C'est ce qui se passe. Les gens s'en fichent complètement, oui. Alors combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les catholiques de tradition doivent réagir, hein. C'est pour ça que moi, je conseille beaucoup à tous ceux qui commencent à comprendre un peu ces choses-là, essayez de quitter les grandes villes, venez vous mettre en campagne. D'ailleurs, la vie est beaucoup moins chère. Commencez à planter vos patates, hein, et vos salades pour arriver à sortir un peu du système. Sortir un peu du système. Bon, le problème, c'est que ça va devenir de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. Mais il faut sortir du système pour transmettre ce que le monde moderne craint le plus, c'est des catholiques qui transmettent. C'est pour ça que le gouvernement, on voit très bien le gouvernement républicain en France, fait tout pour contrôler cette transmission. Et quand des parents veulent transmettre des valeurs chrétiennes, le gouvernement fait tout pour empêcher cette transmission. C'est pour ça qu'ils sont en train d'interdire partout dans le monde, surtout en France, d'interdire complètement ou pratiquement complètement l'éducation à la maison. Parce que là, on peut transmettre. Les mamans peuvent transmettre quelque chose de fort, les papas peuvent transmettre quelque chose de très fort par l'éducation à la maison. C'est fini, c'est terminé, ça n'existe plus. D'accord ? Et donc, l'Église doit s'adapter à la diversité des temps et des lieux. Ce qui est vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Ce qui est vrai dans tel pays n'est pas vrai aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on voit très bien tout ce que Saint-Pédis condamne ici, là, ça marche tout à fait avec le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, c'est ça. Une hégémonie complète, un seul gouvernement, une seule tête politique qui gouverne tout, si vous voulez, et tout le monde soumis aux mêmes lois humaines, parce qu'il y a un gouvernement mondial. Regardez le pavé dans la mare qui est fait avec les BRICS, donc cette organisation politique avec l'Inde, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Afrique du Sud, avec l'Indonésie, avec l'Argentine, je crois maintenant, et avec la moitié de la planète. Et donc, les Américains n'ont plus l'hégémonie, n'ont plus le contrôle sur toutes ces choses-là. Tout n'est plus soumis au roi, au dieu dollar. Maintenant, il commence à y avoir une possibilité de payer les règlements internationaux dans une autre monnaie. Donc, ça peut être le début d'une certaine libéralisation, à condition qu'on ne tombe pas justement dans un esclavage complet dans ce domaine. Et donc, il faut en être conscient. Est-ce que j'ai le droit, en tant que catholique, d'accepter, de tolérer justement qu'on prétende autour de moi qu'il faut adapter l'Église à la diversité des temps et des lieux? Mais non, c'est pas possible. L'Église ne peut pas changer. Et les prêtres modernes se sortent tout le temps des histoires d'adaptation. On est en 2024, monsieur l'abbé. On ne peut pas enseigner l'évangile comme avant. Et bon, pourquoi pas? C'est fini, monsieur l'abbé. Tout ça, c'est terminé. Oui, regardez, par exemple, bon, je vais voir les travaux dans la Nouvelle-Chapelle. Quand on rentre dans la Nouvelle-Chapelle, le temps commence à prendre forme, c'est magnifique. On rentre dans la chapelle, là, j'ai fait faire des changements un petit peu aujourd'hui dans les projets qu'avait Andrew, notre maître de chantier, qui fait un travail magnifique, qui était un bénévole, hein, qui fait un travail magnifique. Bon, je lui ai dit, attention, ne tombez pas dans le travers du modernisme qui veut que tout soit centré sur le micro, c'est-à-dire sur la chair à prêcher. Quand vous rentrez dans une église moderne, il est où le tabernacle? Il est sur l'autel? Non. Vous avez une table de cuisine devant, il n'y a plus de tabernacle dessus. Il est où le tabernacle? Il faut le chercher. En général, il y a une petite chapelle latérale quand il est là. Une autre question de savoir s'il y a vraiment une présence réelle, ça c'est autre chose. Il est sur le côté, aucune adoration permanente, même pas de canopée sur le tabernacle, même pas de lampe qui brûle en général devant, ou pratiquement rien.
Au centre, qu'est-ce que vous avez? La chair à prêcher. Et j'ai expliqué au jeune homme qui nous sert de chef de chantier, je lui ai dit, attention, il faut que quand on rentre dans l'église, la première chose qu'on voit, c'est le tabernacle. Il faut que tous les regards fusent vers le tabernacle avec le conopé, c'est-à-dire le voile de couleur liturgique qui couvre le tabernacle quand il est avec la présence réelle, avec la lumière rouge qui brûle sur le côté. Il faut que tout soit centré là-dessus. Donc il faut que l'autel soit entièrement centré sur le tabernacle. Je ne veux pas dans le cœur de choses qui distraient de ce tabernacle. Parce qu'il voulait mettre une chaire à prêcher juste à côté, très élevée, pratiquement aussi élevée que l'autel. Non, attention. Le plus important, ce n'est pas le prédicateur. Le plus important, celui qui a fait le prédicateur. Le créateur du prédicateur, c'est qui? C'est le bon Dieu. Et j'ai dû expliquer certaines choses que les gens ne comprennent pas. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les églises anciennes, quand vous rentrez dans une église ancienne, il y a l'autel, le chœur, la chaire à prêcher, elle n'est pas dans le chœur, elle est en général au milieu de la nef, parfois presque au milieu, élevée, et pratiquement le prêtre qui prêche le dimanche, il va prêcher à des gens qui sont devant lui, des gens qui sont derrière lui, les gens sont presque obligés de se retourner pour pouvoir entendre la prédication. D'un certain côté, c'est pour bien montrer qu'il ne faut pas mélanger le ministère et l'instruction, le magistère et le ministère. Le magistère, c'est l'enseignement, c'est la prédication. Le ministère, c'est la sanctification. Ça, c'est le tabernacle. Et donc, j'ai justement fait modifier la chair pour qu'elle soit plus basse, en principe, que l'autel, et que tout soit centré sur le tabernacle. Et quand vous rentrez dans une église moderne, c'est là qu'on voit tout de suite une église moderne, tout est centré sur l'homme, sur la prédication. Et là, ça fait plaisir. On rentre, on a le banc de communion qui est maintenant en place, qui est magnifique, les 3 marches d'autel, parce qu'on monte à l'autel de Dieu, un magnifique autel en chêne massif qui va être là. Au-dessus, on va mettre un très beau crucifix, espagnol qu'on a récupéré, pour que tout soit centré sur le Christ qui meurt en croix, qui par sa mort sur la croix nous rachète de nos péchés. Vous voyez? Là, on vient de monter un magnifique confessionnal en chêne massif au fond de l'église pour rappeler justement la nécessité du pardon des péchés. Oui. Et quand des gens modernes rentrent, on a lu quelques-uns qui rentrent dans une église comme ça, leur bouche tombe, la mâchoire tombe littéralement parce qu'ils n'ont plus jamais vu des choses comme ça. Ah oui, vous avez encore un confessionnal, espèce de cage à poules là, vous avez ça encore? Ben oui, parce que nous on croit que le prêtre a le pouvoir de pardonner les péchés aux pécheurs repentants. Ah et puis l'autel, vous dites la messe face au crucifix? Ben oui, parce que le Christ est au centre de tout. Et ils sont sidérés. Le banc de communion, par exemple. Plus de banc de communion dans l'église moderne. On a un banc de communion, on va avoir un voile de communion, comme ça se faisait avant, pour que justement aider les gens à comprendre. Et parfois, on a des gens qui rentrent dans des églises traditionnelles comme ça. Pour la première fois, ils sont absolument estomaqués. D'un seul coup, ils comprennent ici, c'est la vraie église. Ici, tout est centré sur le Christ, notre Seigneur. D'accord? Alors, on continue d'avancer. Donc, Saint Pédis condamne ces idées modernes qui veulent adapter le mouvement religieux à la diversité des temps et des lieux. Bon. N'oubliez pas qu'une des notes de l'Église catholique, c'est quoi? C'est l'unité. L'Église catholique, l'Église de Dieu, est une, sainte, catholique et apostolique. Unité, c'est quoi? C'est une unité de temps, unité de foi et une unité d'enseignement. Unité de culte. Le culte est le même. Le culte est le même, que ce soit la foi du 1er siècle, la foi du Moyen-Âge, la foi d'aujourd'hui, la foi de demain, c'est la même foi. La foi ne change pas. C'est pour ça quand j'ai des nouvelles personnes qui viennent ici pour me voir pour la première fois, je leur donne tout de suite un catéchisme traditionnel. Et parfois, ils viennent avec les catéchismes modernes, il faut voir le truc. On fait faire des petits dessins aux enfants, un peu sur n'importe quoi. Et les catéchismes modernes, mais ça s'arrache les cheveux. Ça va parler
de l'écologie, ça va parler de la nécessité de sauver la planète du réchauffement climatique, on va parler de la montée des eaux à cause des flatulences des vaches, je ne sais pas trop quoi. Mais il n'y a pas un mot sur le Christ, pas un mot sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et je leur donne à la place la catéchisme de Saint-Pédis. Je dis voilà ce que vous allez étudier, voilà l'enseignement de la foi catholique. C'est de quelle année? 1910. Ah, même en 2024. Et alors? Rien n'est changé. Ce qui était enseigné par l'Église catholique en 1910 est toujours enseigné aujourd'hui, il n'y a pas de changement. C'est la même chose. Vous voyez? Proposition numéro 60. La doctrine chrétienne, proposition condamnée, fut en ses origines judaïque, mais est devenue par évolution successive paulinienne, puis johannique, enfin hellénique universelle. Vous voyez, encore une fois, on retrouve le même mot, évolution. C'est-à-dire, depuis la doctrine primitive du Christ, les choses ont changé avec des évolutions sous l'influence de saint Paul, sous l'influence de saint Jean, sous l'influence de la Grèce antique, et pour changer complètement et tout modifier. Tout modifier. Autre proposition, on arrive au bout. Proposition numéro 61. Proposition condamnée par l'Église, donc voilà ce que condamne le pape Saint-Pédis. On peut dire sans paradoxe qu'aucun chapitre de l'Écriture, du premier chapitre de la Genèse au dernier de l'Apocalypse. Donc, les modernistes disent que toute la Bible ne renferme aucune doctrine absolument identique à celle que l'Église professe sur la même matière et que par conséquent, aucun chapitre de l'Écriture n'a le même sens pour les critiques et pour le théologien. C'est-à-dire que la Bible n'est plus inhérente, c'est-à-dire inhérente dans le sens qu'elle ne peut pas errer, il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'Écriture sainte. Eh bien, pour le moderniste, la Bible doit passer par le crible de la nouveauté. Il faut tout changer. On ne veut plus justement l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. C'est pour ça que je parle tout le temps, moi, tous mes sermons, j'essaie de monter tous mes sermons sur l'enseignement des pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est 3e, 4e, 5e siècle, la plupart d'entre eux. Et pourquoi vous avez cherché si loin? Parce que là, je suis sûr d'avoir l'enseignement catholique traditionnel. Les premiers pères de l'Église ont connu, il y a les premiers pères de l'Église qui ont connu Saint Jean, très proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les pères de l'Église transmettent ce qui vient des apôtres. Et ça donne l'exégèse catholique traditionnelle, c'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Et vous voyez très bien comment les pères de l'Église, au cours des siècles, se contentaient de transmettre l'enseignement traditionnel de l'Église sans jamais chercher à adapter tout ça à des diversités de temps et de lieu. Donc, les modernistes disent au contraire que l'humain prend la place du divin et que donc, on ne peut plus dire qu'on peut interpréter aujourd'hui l'enseignement catholique comme l'enseignement, on ne peut plus interpréter comme l'enseignement d'aujourd'hui comme on interprétait l'enseignement authentique il y a encore quelques siècles. Et donc, ils ne croient plus à tout ça. Quand vous parlez avec ces prêtres, c'est affolant, absolument affolant. Vous parlez à ces gens qui sont empreints de modernisme et vous leur dites, mais moi, je crois encore à l'existence d'Adam et Ève. Création d'Adam et Ève directement par Dieu. Je dis, mais vous êtes fous, c'est fini tout ça. Et moi, je crois que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et je crois que notre Seigneur Jésus-Christ a fondé une église et qu'il a fondé une église sur Saint-Pierre. Et je crois que Saint-Pierre est successeur est le premier pape et qu'il est représentant de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il est infaillible. Quand il parle sur la foi et les mœurs, c'est que l'intention d'obliger toute l'Église comme pape, et que cet enseignement infaillible s'est transmis au cours des siècles de leur tête. Ils vous le disent en face. Encore une fois, ceux qui m'écoutent sur Internet, qui trouvent que j'exagère, allez demander à votre curé. Est-ce que vous croyez en l'infaillibilité pontificale? Est-ce que vous croyez qu'un pape puisse être infaillible? Ils vont vous dire non. Ils vont vous dire non. Il y a peut-être quelques exceptions. Mais non, on va dire, mais non, tout change, voyons. On peut plus être infaillible aujourd'hui. Ça, c'est des doctrines du Moyen-Âge. C'est fini, c'est terminé. Courage, on arrive à la fin. Bon. Puis 4 propositions. Proposition numéro 62.
On trouve toujours les mêmes principes. Saint-Pie insiste à temps et à contre-temps. Les principaux articles du symbole des apôtres n'avaient pas pour les chrétiens des premiers siècles la même signification qu'ils ont pour ceux de notre temps. C'est-à-dire que l'interprétation des apôtres de la foi catholique, qui était résumée dans le symbole des apôtres, c'est-à-dire dans le credo, n'avait pas au premier siècle la même signification qu'aujourd'hui dans notre temps. C'est-à-dire que notre temps ne peut plus se permettre d'interpréter l'Écriture sainte comme les apôtres interprétaient l'Écriture sainte. Notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, on voit très bien dans les différents textes évangéliques, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Notre Seigneur Jésus-Christ, il va prouver sa divinité par l'accomplissement des prophéties, par les miracles. Et on voit très bien comment les modernistes, on a déjà vu tout ça, éliminent pratiquement tous les miracles, ne croient plus aux miracles. Parce que les miracles les gênent. Notre Seigneur Jésus-Christ qui multiplie les pains, ça ne va plus ça. Ça ne passe plus au XXe siècle. On le voit très bien. Actuellement, on est la semaine après Pâques. Il y a une messe propre pour chaque jour, pendant l'octave de Pâques. Et on voit très bien que pour chaque jour, il y a quelques-uns des miracles qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ pour prouver sa divinité. Il y avait toute une série de miracles. Ce matin, c'était le miracle, si mes souvenirs sont exacts, Saint Jean, chapitre 21, je crois. C'était le miracle de la pêche miraculeuse. Les apôtres qui sortent sur le lac pour pêcher, qui prennent rien pendant toute la nuit, ils sont complètement découragés au petit matin, et le bon Dieu fait un miracle, jetez le filet là. Et puis le filet se remplit de poissons. Et c'est bizarre, parce que même un détail technique très intéressant, le narrateur, Saint Jean, dit bien, il y avait 153 gros poissons. Pour bien montrer que c'était une pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse représente justement l'envoi des apôtres qui vont devenir pêcheurs d'hommes. Vous étiez pêcheurs de poissons, à partir d'aujourd'hui, vous allez devenir pêcheurs d'hommes. Et c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ va prendre à part Saint-Pierre et va faire de lui le premier pape. Vous voyez, tout ça, c'est fini. Il n'y croit plus du tout. Il ne croit plus du tout en tout ça. Encore une fois, pour ceux qui ne me croient pas, vérifiez par vous-même. Vous avez le droit de vérifier par vous-même. Prenez ces textes essentiels que j'essaie de vous expliquer depuis que j'ai commencé ce cours sur les actes du magistère. Il y a pas combien, on est à 76 conférences, 77 conférences maintenant. Eh bien, prenez ces textes et puis montrez-les à vos curés, demandez-leur ce qu'ils en pensent. Prenez par exemple, je vous l'ai souvent dit, c'est l'exemple que quand les gens me disent, vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir si notre curé a la foi catholique? Ben, présentez-lui les propositions 13 à 17 du syllabus de Pie IX de 1864, et puis vous lui montrez les textes, ce sont les textes condamnés par l'Église, ce sont des propositions condamnées, et demandez au curé ce qu'il en pense. Et ces propositions condamnées solennellement, infailliblement par le pape Saint-Pie X, vous verrez que pratiquement à tous les coups, le curé va vous dire, ben, c'est très bien. Tout ça, c'est l'enseignement de Vatican II. Et c'est vrai que c'est l'enseignement de Vatican II. Le problème, c'est que l'enseignement de Vatican II a été condamné par l'Église en 1864 de façon infaillible. Donc, comment est-il possible qu'un enseignement condamné de façon infaillible par un pape comme Pie IX en 1864, aujourd'hui, soit officiellement institué et donné dans l'Église comme enseignement officiel, enseigné dans l'Église comme enseignement officiel, alors qu'il dit le contraire de choses qui ont été condamnées par l'Église de façon infaillible. Et quand vous leur dites, mais attendez, vous me dites que c'est parfaitement catholique, c'est Vatican II, mais comment se fait-il qu'un pape au XIXe siècle ait dit infailliblement le contraire de ce que dit Vatican II? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Ils vont vous répondre ce que condamne Saint-Pie X, les choses ont évolué. On n'est plus en 1864, c'est fini, c'est terminé. Vous pouvez brûler tous ces vieux machins, ça ne sert plus à rien. Maintenant, on vit au siècle moderne, en 2024, c'est fini, terminé, tout ça. On ne veut plus de tout ça. Je vous ai donné plusieurs fois des exemples de ces curés qui sont tellement déchaînés contre la foi catholique traditionnelle, quand ils tombent dans leur grenier sur des vieux missels qu'on cherche partout, nous, eh bien, ils les brûlent. Hein. Ils préfèrent les brûler plutôt que de nous les vendre, alors qu'on leur achète. Ils préfèrent les brûler, parce qu'ils disent, c'est fini, terminé, on ne veut plus de tout ça. Alors, bon, je ne dis pas que tous les prêtres modernes sont comme ça, mais l'immense majorité d'entre eux le sont. Alors, actuellement, il y a quand même un petit mouvement, notamment chez les prêtres plus jeunes, les soi-disant prêtres, qui commencent un peu à réagir en disant, mais on va où comme ça? On va droit dans le mur. D'accord?
Alors, proposition numéro 63. L'Église se montre incapable de défendre efficacement la morale évangélique parce qu'elle se tient obstinément attachée à des doctrines immuables qui ne peuvent se concilier avec le progrès actuel. Donc le pape condamne ceux qui disent que la doctrine de l'Église est une doctrine immuable. Ils prétendent au contraire que la doctrine de l'Église traditionnelle ne peut pas se concilier avec les progrès actuels. Donc l'Église se montre incapable de défendre efficacement la morale évangélique parce que justement, elle s'attache à des choses qui sont trop anciennes. Et je réponds toujours, oui, notre Seigneur Jésus-Christ l'a prêché il y a 2000 ans, pourtant c'est toujours valable. J'ai entendu des modernistes, je pourrais donner des noms, je ne les donne pas, mais je pourrais les donner. J'ai entendu des modernistes me sortir. L'Église avant Vatican II ne savait pas comment prêcher. L'Église ne savait pas prêcher l'Évangile avant Vatican II. Mais c'est à se taper la tête contre les murs quand on entend des choses comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le degré d'orgueil qu'il faut pour dire l'Église ne savait pas comment prêcher l'Évangile avant Vatican II. Donc pendant 1965 ans, l'Église ne savait pas prêcher l'Évangile. Donc les apôtres qui sont partis à la conquête du monde pour se faire trouer la peau partout, ne savaient pas comment prêcher l'Évangile. Un Saint François Xavier qui a baptisé de sa main propre à peu près 1 million d'âmes, ne savait pas comment prêcher l'Évangile. Un Saint Dominique, un Saint Bernard, un Saint Benoît, qui ont couvert l'Europe d'un blanc manteau de monastère, ne savaient pas comment prêcher l'Évangile. Non, ils ne savaient pas, nous on sait. Vous voyez, ce mépris, mais souverain, de ce qui se passait avant. On le voit avec le port de la soutane, par exemple. C'est très intéressant, le port de la soutane. Le port de la soutane, ça oblige tout le monde à réagir. Hein. Alors, vous avez quelques personnes qui vont bien réagir, qui vont venir nous féliciter pour la port de la soutane, mais les prêtres modernes, quand ils voient une soutane, ils viennent fous. Hein. Ils viennent fous. Surtout ceux qui l'ont portée avant. Vous voyez ? Et c'est cela. Il faut avoir le courage, tout simplement, de s'attacher à ce que l'Église catholique a toujours fait. Notre fondateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, l'Église est divine, elle est une sainte catholique et apostolique, et elle sera une sainte catholique et apostolique jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter une des hérésies actuelles qu'on entend tout le temps, c'est de dire que l'Église a perdu son unité et doit retrouver son unité. C'est faux, puisque l'unité est une note de l'Église. L'Église ne peut pas perdre son unité. C'est comme si je disais, l'Église a perdu sa divinité. L'Église ne peut pas perdre sa divinité. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il était Dieu, il est Dieu, il est Dieu jusqu'à la fin des temps. Donc on ne peut pas dire que l'Église a perdu son unité. Parce que si l'Église a perdu son unité, ça veut dire qu'elle n'est pas divine. L'Église est une sainte catholique et apostolique. L'Église est catholique, et ça veut dire catholique. Catholique, ça veut dire universel. Donc une Église valable pour tous les temps, tous les lieux, toutes les personnes. Donc il n'y a pas une Église pour le Moyen-Âge, une Église pour Vatican II, une Église pour après Vatican II, c'est la même. L'enseignement des catéchismes catholiques, c'est le même, ça ne change pas. C'est pour ça que quand je veux résumer la foi catholique que je donne à quelqu'un qui ne connaît pas toutes ces choses, le catéchisme de Saint-Pédis, au début, il faut une petite moue. Non, mais c'est un livre de 1910. Ben oui, alors. Il n'y a rien de plus récent, non, pas besoin. Puisqu'en 1910, on a déjà un livre qui représente parfaitement, qui explique parfaitement la doctrine catholique de 20 siècles de l'Église. Pourquoi voulez-vous changer? Vous ne pouvez pas faire mieux? N'oubliez pas que le prince des théologiens en matière, le prince des philosophes d'ailleurs, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin vivait à quel siècle? 13e siècle. Donc en 2024, l'Église catholique enseigne toujours le prince des théologiens, c'est un théologien du XIIIe siècle, il est mort en 1274. Prince des théologiens. Ah, mais depuis, l'Église a fait des progrès. L'Église n'a jamais, les théologiens d'aujourd'hui sont jamais arrivés aux genoux de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin reste le prince des théologiens. Demandez aux prêtres modernes, si vous ne me croyez pas, allez leur demander. Est-ce que vous avez déjà ouvert la somme théologique de saint Thomas d'Aquin? Et ils vous le diront. Jamais. Je n'ai jamais ouvert ce machin-là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je lis que les textes de Vatican II et ce qui vient après Vatican II.
Et le problème, c'est qu'en éliminant saint Thomas d'Aquin, vous éliminez et vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assis. Et tout le monde se retrouve par terre. Ben voilà. Vous voyez ? Et c'est pour ça que ces dernières propositions sont absolument fondamentales. Hein. Donc l'Église, condamnation de ceux qui disent, l'Église se montre incapable de défendre la morale évangélique parce qu'elle se tient obstinément attachée à des doctrines immuables qui ne peuvent se concilier avec les progrès actuels. Les progrès actuels rendent obsolète l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ avait vécu en 2024, il n'aurait pas prêché la même chose. On entend ça maintenant. Comme si notre Seigneur Jésus-Christ devait adapter son évangile à l'époque à laquelle on vit. Regardez ce qu'ont fait les apôtres. Regardez ce qu'a fait saint Paul. Regardez ce qu'ont fait les apôtres. Partout où ils sont passés, ils ont prêché la doctrine catholique. Hors de l'Église catholique, pas de salut. Proposition numéro 64. Le progrès des sciences exige, proposition condamnée. Donc les modernistes disent, deux points, ouvrez les guillemets, le progrès des sciences exige que l'on réforme les concepts de la doctrine chrétienne sur Dieu, sur la création, sur la révélation, sur la personne du Verbe incarné et sur la rédemption. Donc le progrès des sciences exige une réforme complète de toute la doctrine catholique. Nous ne pouvons plus, disent les modernistes, en 2024, et déjà en 1907, nous ne pouvons plus aujourd'hui enseigner l'enseignement traditionnel sur Dieu, sur la création, sur la révélation, sur la personne du Verbe incarné, sur la rédemption, sur la Sainte Trinité, sur les sacrements, sur tout. Vous voyez? Pourquoi? À cause du progrès des sciences. Qu'est-ce que les progrès des sciences ont à voir avec Dieu? Rien. Dieu permet le progrès des sciences. Moi, ça ne me gêne pas le progrès des sciences. Il y a un certain progrès des sciences qui n'est pas une mauvaise chose. On arrive à trouver des télescopes extraordinaires qui vont scruter pratiquement l'infini des sphères galactiques là-haut, et voir des étoiles extrêmement éloignées, à plusieurs milliers d'années-lumière, qu'on arrive maintenant à les voir, à prendre des photos de ces étoiles. Bon, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Peut-être à faire comprendre à l'astronome ou soi-disant astronome qui a les yeux rivés sur son objectif, peut-être pas oublier qu'il y a quelqu'un qui a créé l'étoile là-haut. Elle ne s'est pas faite toute seule, cette étoile-là. Elle ne s'est pas créée comme ça par la montée du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui l'a créée. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Hein. Il y a un œuf, c'est qu'il y a une poule, et puis on remonte un premier œuf, on est bien obligé de remonter à la première poule, et si on n'est pas complètement fou, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a créé la première poule, mais c'est pareil. Tout ça, c'est pas fait tout seul. Même le Big Bang, par exemple, dont on nous rabat les oreilles pour essayer de nous faire croire que tout ça s'est fait tout seul, ils sont bien obligés de reconnaître qu'il y a eu au Big Bang des molécules qui existaient déjà avant, qui les a créées. Ah, c'est fait tout seul, tu parles. C'est fait tout seul. Un électron qui tourne à la vitesse de la lumière autour d'un noyau, c'est fait tout seul. Vous voyez, on peut utiliser le progrès des sciences pour expliquer l'inanité de ceux qui disent que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Vous voyez? Et donc, faire attention à ça. Dernière proposition, la proposition numéro 65. Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut se concilier avec la vraie science à moins de se transformer en un certain christianisme non dogmatique, c'est-à-dire un protestantisme large et libéral. On a tout là-dedans. C'est une proposition qui résume toutes les erreurs du modernisme. Donc, le pape condamne ceux qui disent que le catholicisme contemporain d'aujourd'hui ne peut se concilier avec la vraie science à moins de se transformer en un christianisme non dogmatique, ça veut dire quoi? Un christianisme non fondé sur le dogme. Le dogme, c'est quoi? C'est la foi. Donc, il faut maintenant un christianisme qui ne soit pas quelque chose de fixe. Il faut un christianisme évolutif, comme on dit aujourd'hui. Un christianisme qui change selon les époques et selon les personnes. Donc, un protestantisme large et libéral. Donc, les modernistes de l'époque de Saint Pie disaient déjà qu'il fallait transformer le catholicisme en un protestantisme large et libéral. Un protestantisme large et libéral, je voudrais savoir pourquoi on met de large et libéral. Parce que tout protestantisme est large et libéral. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? Un libéral, c'est quelqu'un qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Les protestants sont comme ça, on donne les mêmes droits à tout le monde. Et ça, c'est encore une fois, on trouve la liberté de conscience, vous voyez. Et vous voyez que comment le pape Saint Pie X, donc quand il a publié ce décret, encore une fois, on est en juillet 1907, quand il a publié ce décret,
Beaucoup de gens n'ont pas compris. Et moi, j'étais frappé aussi de voir à quel point des catholiques de tradition qui prétendent déjà bien connaître le modernisme, quand on leur parle de Lamentabili, donc cette encyclique, ce décret qu'on vient de terminer là, quand on leur parle de Lamentabili, ils l'ont jamais lu, ils l'ont jamais ouvert. Et après, ils veulent étudier, ils prétendent donner aux fidèles la scientifique moelle de la foi catholique. Ils n'ont même pas étudié ces encycliques absolument fondamentales. Là, attention, on est dans l'enseignement infaillible. Hein. C'est le pape qui parle comme pape sur la foi, sur les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. C'est pour ça qu'à la fin, vous avez une petite note. Le jeudi suivant, 4 du même mois de la même année, c'est-à-dire 1907, mois de juillet 1907, rapport fidèle de tout ceci, c'est-à-dire les 65 propositions condamnées, ayant été fait à notre très Saint-Père, le pape Saint Pie X, sa sainteté a approuvé, confirmé le décret des éminentissimes pères et ordonné que toutes et chacune des propositions ci-dessus désignées soient tenues par tous comme réprouvées et proscrites. Donc le pape Saint Pie X reprend les 65 propositions, c'est pas lui forcément qui a écrit toutes ces propositions. Il y a toute une série de commissions cardinalistes qui ont travaillé sur ces propositions. Des grands exégètes, des grands scientifiques de l'époque, des grands théologiens de l'époque, qui ont préparé tout ce travail par Saint Pie X, qui coordonnent tout ça. Donc c'est un cardinal qui a écrit une des propositions, elles ne vaut rien, la proposition dans l'Église. Mais à partir du moment où le pape la signe et l'endosse, donc ça devient le syllabus de Saint Pie X, le Lamentabili de Saint Pie X. Et à ce moment-là, comme il ordonne que toutes ces propositions soient tenues par tous comme réprouvées et proscrites, on tombe immédiatement dans les conditions citées par le pape Pie IX de l'infaillibilité. Quelles sont les conditions d'infaillibilité? Il faut que le pape parle sur la foi et les mœurs, c'est le cas, on n'est pas dedans. Avec l'intention d'obliger, que chacune des propositions soit tenue par tous pour réprouver et proscrire. C'est pas une obligation, ça? Réprouver. Donc, le pape parle comme pape, avec l'intention d'obliger, que toutes et chacune des propositions ci-dessus soient tenues par tous comme réprouvées et proscrites. Il parle comme pape sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, tout y est. C'est un texte infaillible. Un texte infaillible. Ah oui, mais vous comprenez, c'est le magistère ordinaire de l'Église, c'est pas le magistère extraordinaire. Je ne veux pas le savoir. Moi, ça ne m'intéresse pas trop de savoir si c'est ordinaire ou extraordinaire. De toute façon, dans les deux cas, c'est infaillible. N'oubliez pas que le pape peut être infaillible aussi dans son magistère ordinaire. Dans son magistère ordinaire, si dans le magistère ordinaire, le pape parle comme pape avec intention d'obliger toute l'Église sur la foi et les mœurs, c'est infaillible, exactement comme les autres textes sont infaillibles. Vous voyez? Alors, ce que je vous conseille beaucoup maintenant, bon, on a terminé donc aujourd'hui ce décret qui est très important, la Lamentabili, condamnant les erreurs principales du modernisme, du mercredi 3 juillet 1907, que je conseille beaucoup à ceux qui m'écoutent. Maintenant que j'ai eu le courage d'écouter toutes les conférences que j'ai données là-dessus, je ne sais pas combien j'en ai donné, peut-être une dizaine, eh bien, relisez ce texte. Relisez ce texte, n'oublions pas, ce sont des propositions condamnées, il y a 65 propositions, ça fait 6 pages, en l'édition que j'ai là, 6 pages, relisez ces 6 pages. Vous vous rappelez, qu'est-ce que l'Église catholique nous demande de croire? Qu'est-ce que l'Église catholique me demande de condamner? Qu'est-ce que l'Église catholique me demande de penser sur tel et tel sujet? Ah mais on n'est plus des gamins, on a le droit de penser par nous-mêmes. Ben non, parce que la liberté de conscience a été condamnée par l'Église, monsieur. Oui. Alors, il est évident que pour accepter ces textes, quelle est la première condition? L'humilité. C'est évident. Il faut l'humilité. Quand on s'éloigne de l'Église, s'éloigne de l'enseignement traditionnel catholique de l'Église, quelle est la première faille qu'utilise le démon? L'orgueil. Évidemment. Si il peut faire rentrer le démon de l'orgueil dans une âme, c'est fini. Dès que vous êtes dans l'orgueil, vous coupez de l'Église, on peut dire. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ouvre la porte à tous les ennemis de l'Église. N'oubliez pas la phrase du démon. Quand il s'est révolté contre Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne servirai pas, non serviam.
Donc, quand quelqu'un me dit « je n'obéirai pas à vos machins du XXe siècle, du début du XXe siècle, parce que les choses ont changé aujourd'hui », vous vous coupez de l'enseignement traditionnel de l'Église. Vous coupant l'enseignement traditionnel de l'Église, vous coupez d'un enseignement divin, vous coupez de Dieu lui-même. Et c'est ce qui se passe dans le monde moderne. Dans le monde moderne, c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens se sont coupés de l'Église divine, les gens se sont coupés, si vous voulez, de l'enseignement traditionnel de l'Église, ils ont tout perdu. Alors, avec la grâce du bon Dieu, donc, j'ai terminé la Mentabili. Donc, la prochaine fois, mercredi prochain, si Dieu veut, si je suis encore de ce monde, je ne suis pas sûr, mais on ne sait jamais. Si je suis encore de ce monde, donc nous commencerons l'encyclique fondamentale, aussi importante, je pense que Contacoura, hein, c'est les deux textes tellement les plus importants des derniers siècles. Pascendi Dominici Gregis, contre le modernisme, donc qui date de publié, donné à Rome près de Saint-Pierre le 8 septembre 1907. Donc on passe de juillet à septembre 1907. Alors là, le pape va reprendre, si vous voulez, tous ces textes condamnés qu'on a vus ensemble pour expliquer justement comment le modernisme travaille dans les âmes pour détruire les âmes. Alors on termine par une prière. Et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.